C'est intéressant hein, de voir boire de l'eau. Oui, je bois de l'eau pétillante. Hein. Ça tourne toujours? On peut y aller? Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Alors aujourd'hui, on va faire la recette de la quiche au thon. La quiche au thon, je sais, ça fait moyennement rêver. Le thon, c'est vachement bon. Mais ça fait rêver ma coloc Sarah, que j'embrasse très fort. Laisse-moi te montrer comment on va faire. Donc pour cette recette, il va falloir 4 œufs, 20 centilitres ou un verre de crème fraîche, 20 centilitres ou un verre de lait, du sel, du poivre, une dizaine de tomates cerises ou alors une grosse tomate grappe, 3 cuillères à soupe de moutarde de Dijon, une pâte feuilletée et 280 g de thon au naturel égoutté. Commence par casser 4 œufs. Oh mince, un bout de coquille. Et un deuxième bout de coquille. Porte un peu de croustillant. J'avais oublié de te dire de commencer par préchauffer ton four à 200 degrés. Parce qu'en fait, le temps qu'on va faire la recette, c'est le temps que ton four préchauffe. Ça fait une dizaine de minutes, ça va super vite. Une fois que tu as ajouté tes 4 œufs, tu rajoutes ta crème fraîche. Voilà. Un peu de gras. C'est du bien. Tu rajoutes aussi ton lait. Et maintenant, il va falloir que tu fouettes. Ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle un appareil à crème prise salée. Mais tu peux faire un appareil à crème prise sucrée. Et c'est la base de toutes les tartes, type tarte aux pommes, tarte à la mirabelle ou que sais-je. N'oublie pas de saler et de poivrer. Moi, je préfère mettre du poivre du moulin. Vous savez que c'est quand même le poivrier de mon arrière-grand-mère cette histoire. Et tu remélanges. Tu as ton appareil à crème prise qui est prêt. Il va falloir que tu prépares tous tes ingrédients à l'avance. Tu vas couper tes petites tomates cerises en rondelles. Moi je fais des petites rondelles. J'aime bien mettre les tomates cerises. Ça fait un petit côté un tout petit peu plus sucré. Tu vas prendre ton moule et ta pâte feuilletée. Et tu vas ce qu'on appelle foncer, c'est-à-dire la mettre bien dans le moule. J'ai pris une pâte feuilletée toute prête. Je peux vous faire une vidéo de comment on fait une pâte feuilletée, c'est un peu compliqué. Vous pouvez me dire en commentaire de la vidéo, sur Facebook ou n'importe où. Si vous voulez une recette de pâte feuilletée, je vous le ferai. Une fois que ta pâte feuilletée est bien positionnée, il va falloir que tu la piques un peu partout pour éviter qu'elle gonfle trop. Te munis d'une fourchette. Et tu fais des petits trous partout. Bien sur les bords aussi, c'est super important. Tu as piqué le fond de ta tarte, il va falloir que tu moutardes. Tu vas étaler une couche de moutarde. Essaie de prendre de la moutarde de Dijon, j'aime pas trop la moutarde de condiment. Je trouve qu'elle apporte pas assez de goût. Oh, j'adore. Et donc, ça, c'est notre élément secret. Le truc en plus de la quiche au thon. Pour donner un peu plus de goût, relever et casser. Je sais pas ce que ça casse, mais ça casse quelque chose. Ta tarte qui est moutardée. Donc, ce que tu vas faire, c'est rajouter ton thon. Tu peux le mettre dans ton appareil à crème prise. Moi, je préfère le mettre sur la pâte directement pour qu'il y en ait un peu partout en fait. Tu reprends ton appareil à crème prise que tu mais à peu près partout. Dernière petite touche, c'est les petites tomates. Moi en fait je vais laisser une part, une belle part quand même, sans tomates. Parce que ma coloc Sarah, qui est fan de quiche au thon, n'aime pas les tomates cuites. Donc voilà, et ce n'est pas une relou. Salut. Là ta quiche est prête, va falloir que tu la cuises. Parce qu'une quiche crue ça ne se mange pas. À 200 degrés, à four chaud, 30 minutes. Donc voilà, là on a entendu 30 minutes. On voit en fait que notre quiche est cuite. Elle est gonflée, brunie et elle a l'air de sentir super bon. Donc maintenant on va pouvoir déguster la quiche. Voilà. La régularité. C'est bon. C'est bon mais c'est faux. Merci à tous d'avoir suivi la cuisine de Clément. On se retrouve dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé la vidéo ou si vous voulez des idées de recettes. Et vous pouvez vous abonner à dans 2 semaines. Non, ça finit sur une note positive, non?